Bonsoir à tous, ça va, vous m'entendez bien? Bah c'est cool ça. Nouveau podcast, j'essaie d'en faire un par jour. Voilà, c'est mon petit défi personnel. Encore une fois, je vais refaire des vidéos, mais pour l'instant je fais des podcasts parce que c'est un tout petit peu plus pratique. Voilà, c'est dur à dire, mais c'est vrai. De quoi je vais parler dans ce podcast? Je vais parler de différents sujets, mais bon voilà, ça sera un mix d'un peu de tout. Euh, donc pour faire des scènes ouvertes, souvent il faut écrire via les pages Facebook ou par mail. Des fois il faut écrire aux gens qui organisent les scènes ouvertes pour pouvoir jouer. Je fais plus de scènes ouvertes, je n'organise plus de scènes ouvertes, mais j'en faisais beaucoup avant. Pour dire à quel point j'en faisais jusqu'à... Parfois c'est arrivé que j'en fasse jusqu'à 7 fois par semaine, dans 3-4 lieux dans la semaine. Donc c'est vraiment beaucoup, je sais pas, peut-être ça fait un peu vantard, mais voilà, j'étais quand même l'une des personnes qui a organisé le plus de scènes ouvertes dans différents lieux. Sur Paris, je pense que j'étais l'une des personnes qui jouait sur scène en même temps et qui organisait des scènes ouvertes le plus prolixe. Ça veut pas dire que c'était le meilleur plateau, mais en tout cas en quantité, j'étais l'un des plus quantitatifs. Voilà, je sais pas si ça se dit, mais voilà. Donc j'ai quand même une bonne expérience et donc je recevais beaucoup de messages de gens qui voulaient jouer sur ces scènes. Donc je vous donne quelques conseils, mon ressenti. C'est pas aujourd'hui je n'organise plus de scènes ouvertes, mais c'est pour vous expliquer comment c'est ressenti de l'autre côté. D'accord? Déjà quand vous écrivez à quelqu'un, essayez d'écrire pour convaincre les gens. Des fois les gens ils écrivent juste pour ils font des copier-coller en... C'est pas, vous jetez pas une bouteille à la mer. Je sais pas comment vous expliquer ça. Si votre mail est moins personnalisé qu'une newsletter de la Fnac, c'est que c'est pas bon. Vous voyez? La Fnac, vous voyez, je sais pas si tapez sur internet, qu'est-ce que c'est CRM, Customer Relation Management. C'est-à-dire que, par exemple, la newsletter de la Fnac, je prends un exemple, ça pourrait être Amazon, ça pourrait être autre chose. Ils essaient de personnaliser au maximum leur newsletter pour qu'il y ait au moins un clic et un peu un retour sur ça. Donc par exemple, si vous regardez telle catégorie de produits sur la Fnac, ils vont personnaliser votre newsletter par rapport à ce que vous avez regardé lors de votre précédente visite. Et des fois, vous voyez, je sais pas, les newsletters, c'est écrit cher, par exemple, tu t'appelles Jean-Jacques, cher Jean-Jacques, voici, on a fait une sélection de produits pour vous. Vous voyez, ils mettent votre prénom, même si ça semble rien. Le fait qu'ils mettent le prénom de la personne elle se sent un peu valorisée. C'est aussi idiot que ça soit, même si c'est très bien que c'est un robot qui avait ça. Il y a son prénom, donc il va prendre le temps de le lire, la newsletter. Donc s'il y a certains messages, je ne critique pas, c'est juste pour vous expliquer. Si des personnes se reconnaissent, en aucun cas, moi ça m'offense pas, c'est juste pour vous expliquer comment c'est perçu par les gens quand vous envoyez ce genre de message. Moi, des fois, je recevais des messages de personnes, avant, pas aujourd'hui, de messages de personnes qui voulaient jouer sur les scènes. Dans leurs messages, je me moque pas d'eux, je vous explique juste comment ça se passe. Dans leurs messages, il n'y avait même pas de verbe. C'est-à-dire qu'ils mettaient genre 2-3 mots. Voilà, il n'y a même pas de verbe. Des fois, des messages dépassaient rarement les 5 mots. Il y avait moins de 5 mots. Donc, quand vous allez envoyer un message à quelqu'un pour jouer sur un plateau d'humour ou une scène ouverte, ou absolument quoi que ce soit, si vous écrivez à quelqu'un pour obtenir quelque chose de cette personne, essayez de mettre plus de 5 mots et essayez de mettre un verbe. Aussi stupide que ça soit ce conseil, il n'est pas suivi par tout le monde. Je racontais cette anecdote à certains de mes élèves une fois, c'est qu'il y a un gars, il m'écrivait pour faire des scènes ouvertes. Je vous jure, je me sentais comme une petite princesse quand je lisais son message. Franchement, c'était super bien écrit, c'était personnalisé. C'est pas forcément le lèche-cul, c'est que c'est vraiment, tu sentais que c'était quelqu'un qui avait un certain savoir-vivre. Donc franchement, il jouait régulièrement parce que tu vois, c'est quand même plus agréable quand quelqu'un s'adresse avec toi avec un peu de considération. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, si vous adressez à quelqu'un pour jouer sur son plateau, essayez d'avoir un peu de considération pour cette personne. Il faut savoir que, je dis vraiment les choses très simplement, la personne, elle peut organiser le plateau ou la scène ouverte la plus claquée du monde, vraiment la plus claquée du monde. Pour lui, c'est un cadeau de la vie de vous faire venir jouer. Vous comprenez ça, l'ego il est assez fort chez les comédiens. Et quand tu organises un plateau, tu as l'impression que tu gères un truc de malade. Tu vois, malgré qu'il y ait que 5 spectateurs dans la salle, c'est 5 personnes que tu connais. Toi, quand tu gères ça, tu as l'impression de gérer un festival d'humour incroyable. Donc quand vous adressez à eux, vous vous adressez mal à eux, il y a un décalage de perception. Donc voilà. Bon petit conseil, quand vous écrivez aux gens pour jouer pour des newsletters,
J'ai confondu. Quand vous écrivez aux gens pour jouer sur leur plateau, eh ben, vous devez essayer de les convaincre. Vous devez écrire en pensant que vous allez les convaincre. Et la moindre des choses, c'est de personnaliser au minimum votre message, si vous voulez obtenir un résultat. Donc voilà, c'est mon petit conseil. Même si ça vous paraît incroyable comme conseil, assez stupide comme conseil, c'est pas suivi par tout le monde. Des gens, par message, ils pensent qu'ils gagnent du temps en écrivant 2-3 mots. Finalement, la personne ne va pas vous répondre, vous perdez plus de temps. Donc personnalisez votre message à minimum et dites votre sentiment. Vous avez envie de jouer, vous avez envie de faire de votre mieux. Je sais pas, quel que soit votre message, mais essayez de personnaliser un minimum votre message, vous présenter et de faire preuve un peu d'humilité, quoi. Voilà, c'est mon petit conseil. De quoi d'autre je vais vous parler? Cette semaine, je vous parle de mon actu un petit peu. Hein, vous aimez bien l'actu. On fait la team stand-up. C'est une team qu'on fait avec différents élèves du cours. Et on joue à la petite loge. C'est un théâtre. Donc c'est cool déjà de jouer dans un théâtre. Ça nous change un petit peu. Et on joue quand? Ce samedi à 18h30, 18h15, 18h30. Et c'est complet. Donc ça fait plaisir. Moi j'aime bien jouer dans un théâtre parce que ça change un petit peu, l'ambiance est différente. Donc c'est vraiment cool. La petite loge c'est assez petit, mais c'est un théâtre quand même. On sent la différence. Voilà. Je jouerai pas cette fois-ci, mais il y aura différents membres de la team stand-up qui joueront. Vous pouvez les suivre, il y a une page Facebook où ils ont quelques vidéos de présentation et bientôt on va faire des nouvelles vidéos. Donc j'espère que même si ça ne concerne pas tous ceux qui font du stand-up, mais un jour ça va arriver, vous allez devoir solliciter des gens pour jouer sur leur plateau, leur scène ouverte. Donc j'espère ce petit conseil, aussi stupide soit-il, aussi logique soit-il, je vous assure que moi qui ai reçu énormément de messages pour jouer, tout le monde ne s'adresse pas à moi comme si il voulait obtenir quelque chose de moi. Et donc j'espère que vous avez aimé ce podcast, vous allez mettre un petit pouce sur ce podcast et vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est important pour moi, mettez un petit pouce parce que comme ça je vois à peu près quel sujet vous intéresse pas. Vous pouvez le mettre dans les commentaires. Les sujets dont vous voulez que je parle. Merci à tous, à très bientôt, bye.